Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, pour cette capsule, je vais commencer ici par vous confirmer que je l'enregistre dans mon nouveau lieu de vie. Donc, ça y est, nous voici, alors, pas encore totalement installés, mais en tout cas, on est présent. On a posé nos valises dans ce nouveau lieu ici avec ma fille qui devient donc le nôtre. Et on va passer par cette phase, évidemment, d'appropriation. Ces choses-là prennent toujours un peu de temps, mais voilà, à dire que on est au-delà de la graine, hein, ce qui a été planté a germé et nous voilà donc ici dans ce nouveau chapitre. Donc on était porté par cette carte aller de l'avant. Eh bien écoutez, je crois que globalement dans l'expérience en tout cas ici qu'est la nôtre, c'est fait.
on a choisi ici d'aller de l'avant malgré effectivement tout un tas de difficultés que vous avez suivies les 2 précédents samedis. Donc on va se concentrer évidemment ici sur l'apprentissage de cette expérimentation. Force est de constater, et c'est plutôt lié évidemment au thème de la semaine, qu'il y a ce besoin, en tout cas dans ici les expériences telles que je peux les réaliser, et contrairement probablement à ce que j'avais pu faire sur les périodes précédentes, il y a un vrai lien en fait entre ce que j'expérimente, donc ce que je teste, et les informations finalement ici qui viennent à moi de façon beaucoup plus directe, forcément ça m'impacte ici, et donc il y a cette idée de le vivre pour pouvoir le partager. Alors est-ce que c'est propre au taureau? Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? Est-ce que c'est une nouvelle façon ici que j'ai peut-être de transmettre les choses? Ça c'est le temps en fait ici qui va nous le confirmer. Fondamentalement je pense, en tout cas c'est ce que je ressens, ça va s'adoucir, mais il y a quand même ce besoin ici on est beaucoup dans le denier, hein, on le voit depuis maintenant 3 semaines, il y a quand même cette idée de se plonger encore plus finalement ici dans les expériences de vie pour laisser ici circuler les informations d'une autre façon que tout ce que ici j'ai pu faire jusqu'à présent. Et évidemment l'aspect cosmologique y est pour beaucoup. On a de puissantes influences, donc on a parlé de la conjonction la semaine passée entre Jupiter et Uranus, et c'est quelque chose, c'est quand même un événement en soi, et c'est quelque chose d'assez puissant. Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez justement revisité ce que j'avais ici conseillé lors de la précédente capsule, c'était de reprendre les périodes ici de conjonction, et donc finalement d'essayer de retracer ce que vous aviez fait ici, ce que vous aviez vécu à ces périodes, et donc de regarder finalement s'il n'y a pas des choses qui peuvent être portées ici à votre connaissance pour pouvoir opérer ici un changement, donc ce fameux aller de l'avant. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait et c'est vrai que c'était significatif, bien que, en tout cas pour ceux avec lesquels j'ai partagé, c'est dépassé, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience a posteriori de ce phénomène ici qui est venu entrer en résonance avec votre matrice d'incarnation, et donc sur lequel finalement le côté inconscient n'a pas permis de lever la barrière, et sur effectivement cette nouvelle conjonction, il y a vraiment la possibilité d'observer les choses avec recul en fait, et donc avec une forme de maturité qui permet de distinguer la limite entre ces deux matrices que sont l'incarnation, donc plutôt dans la partie inconsciente, et la matrice de l'âme, qui est une autre forme de programme plus avancé dont on a ici parlé, qui amène justement ici une nouvelle zone de décryptage. Si ce n'est pas encore fait, poursuivez le travail, c'est-à-dire que c'est probant en fait pour distinguer incarnation, âme, puis ensuite à un moment donné vous pourrez distinguer les choses avec la conscience, puisqu'il y a quelque part comme 3 programmes très différents qui tournent à l'intérieur de nous. Ça permet voilà, de trier aussi les informations, ça permet de redonner du sens à ce que vous créez, ce que vous vivez, et donc c'est pas qu'une phase ici d'acceptation ou de pardon, ça redonne de la valeur en fait à vos expériences, et ça redonne de la valeur au travail que vous produisez ici autour de ça. Donc cette conjonction est importante, elle perdure, c'est-à-dire que ici Jupiter se trouve toujours à proximité, donc on n'est plus dans la zone, on va dire, d'éclairage stricto sensus, le point ici, on va dire physique, mais l'énergie, vous avez l'habitude, c'est toujours un peu avant, un peu après, et donc de toute façon, tant que Jupiter et Uranus sont dans le même secteur du ciel,
c'est comme un élastique. Pour l'instant, l'énergie reste couplée. Donc, poursuivez le travail pour certains, engagez-le peut-être pour d'autres, mais c'est vrai que c'est ce qui va vous amener ici, c'est un outil extrêmement puissant de distinction des choses. Et pour certains, votre zone de challenge, en fait, par rapport à ce que vous avez déjà appris, elle va se situer dans ce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas été en capacité de voir ou de percevoir. Et donc, ce sont comme des formes de pièges, des choses dans lesquelles vous revenez sans même vous en rendre compte, ou des informations qui étaient présentes que vous n'aviez pas traduites ici de cette façon-là, en tout cas, parce que pas le recul et pas la maturité et pas les guérisons, donc ça appuyait sur trop de boutons, mais là, de fait, c'est rendu visible. Alors, pour aider à cette visibilité, on a un nouveau phénomène ici cette semaine avec Pluton qui entre, donc il est entré le 2 mai, dans une zone de rétrogradation. Donc il rétrograde régulièrement, c'est une planète très lente, mais qui effectivement rétrograde au moins une fois, en fait, ici dans l'année, et sur une période à peu près de 4 mois et demi, 5 mois. Donc il est entré en janvier dans le signe du Verseau, progressivement, avec un petit va-et-vient autour du Capricorne jusqu'en mars. Depuis mars, il était bien installé ici dans ces premiers degrés ici du Verseau, parce que comme c'est très lent, voilà, ça reste, alors c'est pas stationnaire, mais effectivement il va progresser ici au rythme qu'est le sien. Et donc il commence une zone de rétrogradation depuis le 2 mai qui va ici donc perdurer pour 5 mois environ. Et à partir du 11 juin, il va donc revenir ici dans la zone du Capricorne. Mais entre le 2 mai et le 11 juin, il rétrograde ici en Verseau et donc il apporte une ressource complémentaire. Il y a beaucoup de connexions entre Pluton et Uranus. Donc effectivement, cette zone de détachement, elle est amplifiée. Et elle est amplifiée par le fait que Pluton, lorsqu'il rétrograde, a cet effet très révélateur, en fait, dans nos situations de vie. Donc, quelle est sa fonction dans la rétrogradation autour du Verseau? Il est là pour casser les codes de nos anciens schémas. Donc, ça nous amène à revenir dans cette idée de matrice d'incarnation et de l'âme pour pouvoir accéder à la matrice plutôt de la conscience. Et c'est une ressource ici supplémentaire pour justement nous aider dans ce travail, donc qui va prendre environ 5 à 6 semaines. Si vous reprenez ici le sens des énergies du printemps, et donc on en a parlé notamment dans la guidance du mois de mai, c'était visible en fait ici ces zones qui s'éclairent et qui vont nous permettre, notamment grâce à l'énergie des Gémeaux, de comprendre où est-ce que jusqu'à présent on passait à côté de quelque chose. Et donc ça nous faisait revenir un peu, alors comme dans une boucle, mais en fait c'est plus une spirale, c'est-à-dire qu'on ne revient jamais à un même point, mais voilà, on ne sort pas forcément ici complètement de la spirale tant qu'elle n'a pas été visitée jusqu'au bout. Donc on va avoir la possibilité ici, avec l'aide de Pluton notamment, mais pas que, mais c'est quelque chose qui est très soutenant parce que c'est une lame de fond. On va avoir la possibilité, durant les 5-6 semaines devant nous, donc qui nous connecte bien entre le Taureau ici et le Gémeaux, de voir, de comprendre ici ce qu'il nous faut transformer et donc ce qu'il nous faut repenser dans les zones alors d'action, les comportements, mais bien sûr aussi les postures. C'est-à-dire que tout part au départ d'une posture et parce que la posture est ce qu'elle est, et donc pas toujours à l'équilibre, alors il y a une succession ici d'événements parce qu'une vibration qui se met en place. Donc des jeux en fait pour nous amener bien sûr dans les zones de dépassement nécessaires, dans les compréhensions, dans la maturité, le travail qu'il faut produire. Donc le résultat est assez vaste, mais tout vise finalement ici à l'apprentissage. Donc c'est vraiment l'énergie du pape qui se situe derrière ça.
ce sommet finalement ici que l'on peut atteindre. Dès lors qu'on se situe sur le point le plus haut, on a la possibilité de voir et donc on a la possibilité de corriger. Et ce qu'on doit corriger, bien sûr, au départ, c'est la posture. Mais une fois que la posture est corrigée, ça ne peut pas juste rester évidemment une posture. Il faut engager les actions nécessaires pour que cette correction très énergétique au départ puisse prendre forme. Donc, on doit bien activer différents leviers. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi de bien avoir en tête. On ne peut pas rester le pas sur le côté. Les choses sont rendues visibles pour qu'on puisse les voir. Ensuite, pour qu'on puisse traiter les informations, comprendre ce qui se joue. Mais dans ce qui se joue, c'est comprendre ce que l'on joue ici soi-même. Et une fois que c'est fait, on peut effectivement corriger notre contribution, mais il y a malgré tout ici des actions qui ne sont évidemment pas extérieures et qu'il nous faut prendre en charge. Et donc, durant cette période, pour nous aider justement dans l'action, donc dans la prise en charge de ce qui se révèle et qui doit être corrigé dans la matière, on a Mars qui est entré cette semaine dans la zone du Bélier. Donc Mars, c'est la zone d'action et le Bélier dans la matière, c'est cette énergie dans laquelle on s'individualise et donc où nos besoins finalement ici sont importants d'être exprimés, pris en charge et donc que l'on puisse faire autour de ça. Et donc on a la planète maîtresse du Bélier qui vient se positionner dans sa zone de prédilection pour nous aider à créer les changements. Donc, dans l'aspect très cosmologique, entre cette conjonction Jupiter, donc l'expansion, mais aussi le aller de l'avant est bien caractérisé par Jupiter. Mais pour aller de l'avant, il faut se détacher. Donc, on a Uranus ici qui vient créer les effets de coupure. On a Pluton qui, par sa rétrogradation, va venir en lame de fond pousser tout ce qui est disponible à l'intérieur de nous pour que ces anciens schémas, ces anciennes matrices, ce que l'on a guéri, s'éliminent totalement de nos vies en nous le montrant pour qu'on puisse utiliser Mars en Bélier. Et Vénus se positionne dans le Taureau, donc la planète ici qui influence nos désirs. Et donc globalement, le Taureau est aussi ici son énergie de prédilection avec la Balance. Donc dans l'énergie du Taureau, on est amené dans ce processus que l'on visite maintenant depuis 2 semaines environ, donc qui est l'expérimentation. Et l'expérimentation est la stabilité que l'on peut trouver si et seulement si ce que l'on reçoit est à l'équilibre de ce que l'on est. Donc si nos besoins en fait ici sont satisfaits. Et la seule personne qui peut satisfaire au départ ces besoins, parce qu'elle les comprend, c'est vous-même. Et donc, cette posture par rapport au désir, elle va être renforcée par la position de Vénus. Et chaque action, finalement, que l'on va tourner vers soi et à partir de nos propres désirs, c'est ce qui va nous aider ici à transcender et donc à nettoyer dans nos réalités tous ces anciens schémas ici qui, finalement, sont devenus totalement obsolètes. Lorsque Pluton repassera évidemment en Capricorne, ça va changer l'énergie. C'est-à-dire que là, on est grâce au Verseau dans des zones d'équité. Donc, il n'y a pas cette lourdeur que peut avoir ici Pluton lorsqu'il est en Capricorne. On est dans l'effort de production avec le Capricorne et dans un brin ici très obstiné. On essaye justement de plutôt faire coller les choses à notre mode de fonctionnement. L'avantage ici du Verseau, c'est que ce nettoyage justement des anciens liens, des anciennes croyances, précède le fait qu'ils reviennent ensuite en Capricorne. Donc l'énergie qui est nettoyée à cette occasion, c'est exactement celle qui est prête à être évacuée. Ainsi, lorsqu'il va revenir pour quelques mois dans le Capricorne,
il va laisser finalement plus d'espace au fer. Et donc, alors à une forme d'indépendance bien sûr avec ici l'énergie du Capricorne, mais le fer grâce à la Terre. Donc on y est dans le dernier degré du Capricorne, dernier degré pardon de la Terre avec le Capricorne. Donc on est quand même sur des changements qui peuvent être assez drastiques. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont pouvoir être réajustées concrètement dans la matière lors de ce passage. Et pour ce faire, on va avoir les prises de conscience jusqu'au 11 juin, donc quasiment jusqu'au bout du Gémeaux. On a voilà, cette idée très soutenante grâce au changement ici de position cosmologique. Alors évidemment, cette semaine, tous les ingrédients sont réunis pour aller de l'avant. Et donc, pour pouvoir comprendre par quel mécanisme on doit passer pour que cette future, finalement, posture que l'on ira chercher et réalité que l'on ira créer, elle a besoin de place pour pouvoir être impulsée. Donc cette semaine, on a une forme d'impulsion autour de ça. Donc, il faut y aller. C'est un peu le message ici que Stéma a passé. On a créé toutes les conditions favorables, on a énormément travaillé sur soi, beaucoup de nettoyage, des prises de conscience, et c'est fait. Quand on dit c'est fait, énergétiquement c'est prêt. Maintenant, donc, il ne s'agit plus d'être à s'interroger par rapport à l'intérieur. On avait cette notion déjà la semaine passée, il faut apprendre à vivre maintenant, et donc vivre c'est dans la matière, dans le sens de ce que je choisis d'expérimenter de plus concret finalement autour de cette existence dans ce corps ici que je vis. Donc toutes les barrières qui ont été repoussées ou supprimées, c'est fait. Et là maintenant dans cette période qui s'ouvre, il ne s'agit plus forcément de, on va dire, de chercher à cet instant-là en tout cas et jusqu'au 11 juin, il ne va pas s'agir ici de repartir justement dans une forme très intérieure. Il faut reconstruire ici quelque chose. Et donc pour reconstruire quelque chose, on ne peut reconstruire que si quelque chose est déconstruit. Donc cette réalité, entre maintenant et jusqu'au 11 juin, elle va être assez chaotique. Elle peut être ressentie, vécue, mais ça peut être très concret, comme chaotique parce que déstabilisante. Donc le chaos est une énergie de déstabilisation et on a besoin en fait ici d'être déstabilisé pour reconstruire, donc pour que les fondations soient finalement, si elles sont branlantes, il faut que ça s'effondre. Si ça s'effondre pas, a priori c'est qu'on n'a pas besoin d'y toucher ou que c'est pas le moment pour le faire. Donc on entre en fait à partir de cette semaine, on entre dans l'énergie en fait de la maison Dieu. Et l'énergie de la maison Dieu, c'est l'énergie du chaos. C'est ce qui va nous aider aussi à approfondir le sens de l'impermanence, parce que l'impermanence n'est pas juste un concept en soi. L'impermanence est une situation ici à expérimenter. Il nous faut faire l'expérience de l'impermanence pour comprendre ce qui se situe derrière. Et donc le voyageur avec le 10 d'épée, c'est globalement ce qui nous indique. Le voyageur, il visite ici de nombreuses zones. Il peut se manifester, se projeter dans différentes dimensions, donc dans différentes réalités. Et le 10 d'épée, c'est la fin du processus ici des épées. Donc ce que ça nous indique, c'est que on a réalisé tout un tas d'expériences, alors matrice d'incarnation ou matrice de l'âme, pour faire le processus ici des épées, pour comprendre par quoi il nous faut ici passer, pour appréhender finalement le sens de nos désirs. On connaît peu en fait nos désirs, on vit dans un monde de projection. Donc on projette croyances, modèles, et finalement ça appartient à tout à chacun, et on va avoir cette tendance à s'imprégner de l'énergie des autres, ou de ce que l'on nous inculque, ou de ce que l'on nous transmet, donc de ce que l'on partage ici avec nous.
Et c'est quelque chose de très difficile de réussir, en fait, ici, à redélimiter les choses à partir de soi. Et donc, c'est ce que le voyageur nous amène à faire. Et pour cela, il a besoin effectivement d'aller au bout du processus des épées pour que, énergétiquement, soit tranché tout ce qui ne nous correspond plus. Et les épées, on en avait parlé ici il y a quelques semaines, quand on avait travaillé notamment justement sur l'énergie du Verseau, parce que c'est un signe d'air. Et donc, l'air, en fait, est une énergie alors très soutenante, mais en même temps très violente, parce que c'est pas palpable. Donc, on a l'impression que les choses peuvent être balayées comme une tornade, et on ne comprend pas toujours pourquoi ces situations-là se produisent, en fait, dans nos vies. Et donc, le voyageur est présent ici pour nous rappeler que c'est parce que, justement, on en a besoin. Il y a besoin ici d'une énergie de voyageur utilisant l'épée pour comprendre ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas, comment les choses se construisent et comment elles se déconstruisent. Si on sait construire, il faut savoir déconstruire. Autrement, on ne trouve pas l'équilibre, en fait, entre les deux. Donc, pour trouver l'équilibre, il nous faut passer par, finalement, tout et son contraire. Et revenir ensuite au centre, parce que les points sont conciliés. Mais fondamentalement, dans la vie physique, le processus des épées, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, aussi bien mentalement qu'émotionnellement. Donc, ce processus des épées, il va travailler vraiment nos corps mental et émotionnel. Et donc, il va créer ici tout un processus dans lequel il va nous falloir guérir pour comprendre la valeur de la libération. Si j'ai besoin de guérir, je comprends la valeur de ma liberté, en fait. Donc, je comprends la valeur de ce qu'être moi peut représenter. Et donc, si être moi est suffisant, j'ai besoin ici de vivre des moi insuffisants, incomplets, ou en tout cas que l'on me renvoie cette image-là de moi. Sinon, être moi n'est pas suffisant. J'oublie qu'être moi est important. Et donc, je m'oublie au passage et je me fonds dans la masse. Donc, je n'ai plus la capacité à être dans mon propre rayonnement individuel. Je vais davantage ici aller chercher un rayonnement de communauté. Et donc, je passe sur un circuit énergétique qui est collectif et qui n'est plus le mien. Et je me noie au milieu, finalement, ici des autres. Et c'est autant, évidemment, énergétique que ça ne crée de réalité où je ne sais plus faire la distinction entre ce que je pense, ce que je ressens, mes désirs, et tout finit par ici se confondre. Donc le voyageur nous aide ici cette semaine à prendre conscience que énergétiquement tout cela s'est terminé. Il va nous falloir bien sûr remettre du sens dans les expériences, et donc on revient dans le fameux conseil cosmologique entre Jupiter et Uranus. Et c'est bien sûr la représentation de la réalité et de la reine de denier. Nos réalités nous appartiennent pleinement. Globalement, ça fait partie du message. On comprend à partir de ce point-là, ici, de l'expérimentation, on a la capacité de comprendre comment les réalités se façonnent. Pourquoi elles se façonnent de la sorte pour créer ces formes ici d'intégration dont on a besoin pour dépasser les étapes. Si je n'intègre pas, c'est-à-dire si je ne fais pas la paix avec ce que j'ai vécu, la manière dont les choses se sont déroulées, et donc la perfection finalement qui va derrière ça, alors je ne sais pas m'approprier ma réalité de façon pleine et entière. Je vais toujours trouver quelque chose à redire et toujours avoir envie de corriger un détail sans en comprendre peut-être ici la portée. Donc la reine de denier nous rappelle que nos réalités, bien sûr, nous appartiennent pleinement, totalement. Et qu'il ne tient qu'à nous de savoir les manœuvrer pour retrouver notre propre point ici de stabilité. Et donc, on nous amène bien sûr vers le soleil et le roi de denier. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen pour que le être soi et suffisant puisse pleinement ici rayonner, et donc qu'on soit en capacité de s'accepter pleinement pour ce que l'on est et que l'on s'autorise ici
à le laisser se manifester tout simplement à l'extérieur. Parce que le roi de denier, il agit en fait. Et donc, dans la réalité concrète, il s'est passé à l'action. Il s'est créé l'expansion autour de ça. Et donc, grâce à l'énergie ici du soleil, cette vitalité, bien sûr, qui se situe derrière, ce rayonnement qui peut être apporté autour de nos actions, quasiment cette aura, en fait, que l'on porte tout autour de nous, elle amène ici une nouvelle façon de manifester son énergie de façon très concrète. Il y avait une combinaison qui n'était pas si simple que ça. On en a parlé beaucoup avec Stéma durant la semaine. Donc on avait sur l'âme, on avait la carte du rêveur et du féminin qui faisait face ici au logis, dans la conscience. Et donc cette combinaison, elle n'a pas été évidente à traduire dans les situations matérielles. On y est beaucoup revenu dessus au cours de la semaine. Et d'ailleurs, Stéma, lors de la guidance, avait aussi quelques difficultés à complètement traduire finalement le champ d'information qui circulait à travers lui. Et en fait, c'est comme une clé. Donc, on va effleurer, on va toucher du doigt cette semaine finalement ce que signifie cette énergie. Mais c'est une réelle impulsion qui nous est donnée pour justement engager une nouvelle dynamique. Donc, le rêveur, c'est celui qui ouvre les portes des dimensions. Et ici, en combinaison avec le féminin, ce qui s'ouvre, c'est la dimension, évidemment, ici du féminin. Donc, la dimension du féminin, c'est la boucle énergétique, bien sûr, ici du féminin qui est mise en relief. Et comme elle fait face ici au logis, on nous rappelle quand même cette semaine que le féminin impulse ici quelque chose auquel les autres, en fait, ici, peuvent venir se connecter. Donc ces impulsions que l'on crée en tant qu'énergie féminine créent une forme avec le rêveur. Ça ouvre les portes de nouvelles possibilités. Et donc, plus effectivement, on va se laisser porter par des possibles en tant qu'énergie féminine, plus on va s'ouvrir à des nouveaux potentiels. Et donc, plus on va se séparer en fait de notre ancien mode de fonctionnement, une nouvelle façon d'être va pouvoir émerger. Et cette nouvelle façon d'être va finalement amener une ouverture pour celles et ceux en fait ici qui nous entourent. C'est comme si le fait d'incarner notre vibration, alors bien sûr celle qui est prête, ok, à cet instant-là, tous ces schémas qu'on va laisser derrière va en fait donner comme des impulsions électriques tout autour de nous pour faire croître en fait celles et ceux qui peuvent la recevoir et donc la partager ici à partir de ce que l'on crée, de ce que l'on projette. Il y a vraiment cette idée de projection. Et c'est autant énergétique, donc cette semaine c'est très énergétique, on nous parle d'impulsion ici avec le rêveur. Des portes énergétiques s'ouvrent et elles tendent en fait ici grâce à la conscience et au logis, elles tendent à recréer une nouvelle ici possibilité. Alors non pas de chemin, mais c'est comme un nouveau foyer en fait. Donc c'est comme un nouveau point à l'horizon qui est en train ici de se dessiner à partir d'une impulsion. Donc dans le sens de l'âme, on parle bien ici de l'incarnation, de quelque chose que l'on fait, que l'on crée, que l'on impulse à partir du corps physique. Ça ouvre ici un nouveau champ de possibles grâce à la conscience. Alors de quoi il s'agit ? Ça, évidemment, ça va être différent chez chacun. Mais comme on est ici sur finalement une fin de semaine, donc dimanche, on a ce portail 5-5, on a effectivement l'effet ici du portail qui rentre en résonance. Le portail 5-5, je vous en ai un petit peu parlé dans la guidance ici du mois de mai. C'est un portail qui va venir se mettre en miroir du 10-10. Donc, on y est interrogé à cette occasion parce que c'est logé dans le taureau
sur la manière dont on agit, dont on interagit, et donc l'impact de nos actions. Si c'est à l'alignement de nos impulsions, si on est totalement dans la foi et totalement ouvert dans ce que l'on crée, a priori, c'est facile, on a la clé, on ouvre ici les portes de quelque chose qui va nous amener à façonner une future réalité grâce à la reine de denier et le roi de denier. Donc on est quand même ramené à cette notion ici de partage féminin-masculin. Et donc ce que l'on crée et ce que l'on fait circuler ici de l'un vers l'autre. Ça peut être bien sûr très tourné vers soi, mais on est quand même dans le denier, donc il y a quand même ici du partage qui se fait plutôt dans un sens plus physique. Et cette manière en fait que l'on a de créer l'expansion, comme je vous l'expliquais, elle ne peut passer que par des zones ici de déconstruction. Donc l'énergie de chaos, au départ, c'est une énergie créatrice en fait. Du rien n'est le tout. Donc si du rien n'est le tout, il faut que ça revienne au rien. Puis ça devient le tout, puis on repart au rien. Donc il y a la notion de cycle, bien sûr, ici, qui va derrière ça. Et bon, je vous l'ai beaucoup dit, le mois de mai, pour moi, dans mon énergie, en tout cas, c'est toujours un mois assez chaotique, justement. Mais c'est souvent un mois où, en fait, on m'a montré des choses que je n'ai pas voulu entendre, que je n'ai pas voulu comprendre et que j'ai impérativement essayé de maintenir à flot. Et derrière, effectivement, au 10-10, donc plutôt à la période d'octobre, c'est toujours revenu s'effondrer. Et donc, j'ai toujours, ici, durant de nombreuses années, eu de grandes difficultés au mois de mai. Puis l'été, c'est une énergie qui est très différente. Donc, à chaque fois que revenait l'été, il y avait comme un nouveau souffle. Je trouvais justement ici des portes de sortie, une façon de me sentir beaucoup plus légère et bien mieux, notamment dans l'aspect très social. Ce sont ces mois, en fait, alors on dit été, mais ce sont les énergies cancer, ici lion et vierge, qui favorisaient ici ces moments de partage. Et à chaque fois qu'on rentrait en balance, qui au départ est mon cycle solaire d'incarnation, le spleen revenait, en fait. Donc je me sentais à nouveau pas très bien. Et au mois d'octobre, en général, le moral n'y était pas. Et je me disais toujours, c'est bizarre d'arriver à son anniversaire et en fait de jamais se sentir au top, en fait. Alors que finalement, beaucoup de personnes, quand elles sont ici, notamment la résonance avec le soleil, elles sont au top. Et donc, cet effet-là, en fait, je ne l'ai pas beaucoup connu dans ma vie. Et c'est vraiment, en fait, c'est très énergétique et c'est très lié justement à ce mécanisme des portes entre 5-5 et 10-10. Le 5, c'est le pape, donc c'est bien quelque chose que l'on apprend. Le portail 5-5 est là pour nous donner une impulsion qui, dans la période qui s'ouvre et jusqu'au 6-6, est là pour amener une forme d'apprentissage. On reçoit comme des codes, en fait, si vous préférez, d'informations qui vont amener des situations dans lesquelles il va nous falloir apprendre, comprendre et donc créer une connaissance autour de l'expérience à partir de ce que l'on est finalement. Donc ce que l'on est, ce n'est pas la matrice évidemment d'incarnation, c'est pas la matrice de l'âme, c'est ici quelque chose qui touche à la conscience. Dès lors qu'on le conscientise et donc dès lors qu'on travaille ici sur un mode d'observation, on va pouvoir laisser évidemment les choses se révéler à nous. Alors au moment où je préparais ici, donc comme je vous l'ai dit, on a beaucoup travaillé sur cette combinaison avec Stéma. Et bien sûr, donc je suis passée par ici une semaine à nouveau assez complexe. Donc toujours cette possibilité de revenir à quelque chose d'équilibré, mais toujours dans l'effort. Ça fait quand même 3 semaines, donc malgré tout, j'ai conscience que c'est pas une situation normale. C'est-à-dire que ça fait quand même un sacré paquet de temps que cette non-fluidité, je vais l'appeler comme ça, n'est pas présente dans ma vie. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être comme dans la vase, vous voyez, et toujours en train de lutter pour avancer. Et ça, c'est forcément le signe
de choses à comprendre. Autrement, ça ne se produit pas de cette façon-là. Donc, comme voilà, ça a conduit le fil ici de la semaine, et régulièrement, ces questions sont venues sur la table avec Stéma dans nos échanges quotidiens. Essayer de remettre du sens par rapport à ça. Et c'est vrai que finalement, si je regarde donc les choses de façon plus large, en réutilisant les énergies dans le sens très cosmologique, il y a une grosse influence de Pluton ici dans ma zone d'incarnation. Il y a de nombreuses choses en fait ici qui sont dans le terme du mécanisme, qui sont compréhensibles autour évidemment des énergies cosmologiques. Mais ça ne me donnait pas non plus quand même le champ de traduction très physique, très matériel. Donc je n'arrivais pas à accéder pleinement ici à l'information des Denis. Et donc, bien sûr, j'ai quand même ici la chance d'avoir toujours ces petites informations qui viennent parfois de nulle part. Donc on avait travaillé avec Stéma, mais c'est ma fille, bien sûr, qui m'a donné la clé. Donc on entre dans notre nouvel appartement. On a fait plusieurs va-et-vient. Et bon, je n'arrivais pas sur les dernières 48 heures, je n'arrivais pas à faire aboutir ici l'installation. Et donc c'était très pesant. Et là, pour le coup, effectivement, le féminin a été beaucoup mis à mal de nouveau. Et je me disais, mais c'est pas possible, je n'arrive pas à m'y fixer. En fait, c'est comme si tout me retient dans un autre lieu. Je ne peux pas aller de l'avant. Donc, ça ne collait pas avec l'énergie, évidemment, de la semaine. Enfin, ça ne collait pas. Le sens de la direction, c'est le aller de l'avant. Mais je n'arrivais pas, évidemment, ici pleinement à le faire. Donc, ça m'a évidemment tracassée. On est entré donc dans les énergies du mois de mai. On avait passé notre première nuit. Et puis, ma fille, plusieurs fois dans la journée, me dit maman, repose-toi. En fait, tu n'y arrives pas, repose-toi. Mais je lui disais, je ne peux pas. En fait, je ne peux pas parce que il me restait que quelques jours pour finir ici de vider l'appartement. Donc, je lui dis, j'entends ce que tu me dis, mais je ne vois pas comment je peux faire. Et donc, elle me dit, en fait, ça c'était le mercredi, elle me dit, mais c'est pas la journée pour. En fait, tu vas pas y arriver aujourd'hui. Bon, j'ai essayé quand même. Alors, comme elle n'était pas là le soir, effectivement, j'ai fait beaucoup de cartons. J'en ai profité pour vraiment essayer de donner un maximum d'efforts. Mais le lendemain matin, malgré tout ce que j'avais fait, je me rendais compte que non, en fait, j'y arrive pas, effectivement, à la raison. J'ai beau faire, je n'arrive pas, en fait. Je n'arrivais pas à vider cet appartement. Donc, le jeudi matin, forcément, je dis à Stéma que ça va pas en fait, j'y arrive pas. Et je comprends pas ce qui se passe. Donc bon, il est venu, et effectivement, il m'a aidé toute la journée. Il l'a fait plusieurs fois au cours des 3 dernières semaines. Et c'est vrai qu'à chaque fois, finalement, qu'il est là, on avance. Et c'est pas que je suis pas entourée, en fait, ça n'a strictement rien à voir. Mais ça coince, c'est-à-dire que malgré toute l'aide que je reçois, on n'arrive pas à aller au bout du processus. Et donc, ce que, en tout cas, je ressentais sans comprendre le sens, ici, j'avais toujours le sentiment que lorsque j'étais aidée par d'autres, les choses se font, mais se font toujours à moitié. Quand on les fait ensemble, on les fait de bout en bout. Et donc, c'est très perturbant, bien sûr. Alors, ok, on co-crée. Mais jusqu'à présent, on va dire que dans cet aspect très matériel, sa contribution n'était pas nécessaire, en fait. Bon, pris dans l'urgence, on fait les choses, au final. Donc, m'a donné effectivement les coups de main nécessaires et oui, grâce à lui, en fait, je peux m'installer. Mais s'il n'est pas là, eh bien, j'y arrive pas. Et donc, il y a cette... bon, après, tout est bien fait, donc bien sûr, il est présent parce que finalement, il doit l'être. Donc, c'est pas incohérent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque en soi. Bien sûr que
tout se structure et s'organise pour que je puisse rendre les clés ce samedi, bien sûr. Mais voilà, il y a toujours une impulsion supplémentaire. Mais c'est plus un mécanisme, évidemment, qu'il faut voir et comprendre, que quelque chose que je ne vais pas aboutir. C'est même pas le sujet, en fait. Mais c'est quand même ici une vraie distinction. Donc, dans certaines conditions, je fais les choses à moitié. Et dans d'autres conditions, si je change les conditions, elles sont faites de bout en bout. Donc ça, c'est quand même quelque chose, finalement, que je ne peux comprendre que si je le vis, pour commencer. Autrement, ça reste une posture, ça reste très énergétique. Et en fait, je ne le vois pas effectivement dans la réalité, comme ici une reine de denier, ou effectivement une combinaison avec un roi. Et donc, jeudi soir, une fois qu'on a mis ici, alors clairement un très gros coup de collier, ce qui fait que je suis rentrée dans l'appartement jeudi soir, et là où en fait où je ne supportais pas en fait de rester, j'ai pu dîner sur place et passer la soirée en fait ici avec ma fille, mais ce que je n'avais pas réussi jusqu'à présent à faire. Donc on s'installe toutes les deux, on commence à dîner. Et puis, donc, elle exprime le fait qu'elle est contente, en fait. Elle est contente de pouvoir partager ici un premier vrai repas, en fait, dans l'appartement. Et puis, elle me demande si récemment j'ai fait des vidéos. Alors, je lui dis, écoute, oui, j'ai fait une vidéo pour les énergies du mois de mai. Elle me dit, ah d'accord, mais est-ce que tu as fait une vidéo dans l'appartement? Je lui dis, non, pas encore. D'accord. Elle me dit, est-ce que tu as parlé de la force personnelle? Alors je dis oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Mais c'est quoi ta définition à toi de la force personnelle? Pourquoi tu me parles de ça? Qu'est-ce qui va derrière en fait? Qu'est-ce que toi tu en conclus? Quelle est ta force personnelle? Alors elle réfléchit et elle me dit, moi ma force, je la tire dans les animaux. Bon. Alors je lui demande de développer, je lui dis ok, explique-moi. Elle me dit, quand je suis avec les humains, finalement, je force les choses. C'est-à-dire que j'ai des difficultés à comprendre, à prendre ma place, à trouver ma place. Ce que j'aime le plus, en fait, c'est les animaux. Quand ce sont les animaux, je vois tout ce qu'il y a à voir. Elle me dit, tu sais, même un insecte, alors c'est vrai qu'elle est très portée sur les insectes, elle me dit, un insecte, maman, je le repère même lorsque personne ne le voit. Et les animaux, c'est pareil. Et c'est vrai, c'est-à-dire que on est en train de marcher, par exemple, dans la rue, on a toutes les deux ici, alors j'ai même une meilleure vue finalement qu'elle, mais elle va me repérer un oiseau dans un arbre où il va me falloir, moi, plusieurs minutes pour le voir. Et pour elle, c'est instantané. Elle regarde l'arbre, même s'il est loin, elle sait tout de suite qu'il y a un oiseau, elle me montre évidemment, et moi, il me faut toujours un peu de temps pour le repérer. Mais elle, c'est pas son cas, en fait. Et donc, c'est aussi la même chose pour les insectes. Elle va repérer de loin, elle va voir s'il y a un escargot, même à 10 mètres. Moi, je suis incapable de le voir. Donc, ok, donc je lui dis d'accord, donc tu puises ta force intérieure, d'accord. Alors, je lui dis, donc, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, chacun ici a une force intérieure, alors qui lui est propre, évidemment, mais dont il tire finalement ici sa force, en fait. Donc, toi, tu tires ta force au contact ici des animaux. Grâce aux animaux, ce que tu ressens est plus puissant qu'avec n'importe quel être vivant. Donc elle conclut que oui. Ok. Alors, on continue à dîner. Elle me dit, à quoi tu penses? Je lui dis, je m'interroge en fait ici sur la source en fait de ma propre force. Et donc elle me dit, c'est simple, pour savoir quelle est la source de ta propre force, il faut que tu réfléchisses à ce qui te rend le plus heureuse. D'accord, ok. Alors, je la regarde, elle me dit, c'est pas moi. Ne me dis pas c'est moi, parce que c'est pas moi, en fait, maman. D'accord, ok. Bon, très bien. Alors, je réfléchis un instant.
Et puis donc je lui dis ok, je pense que je comprends parce que forcément ça allait avec l'expérience de la journée. Alors je lui dis je pense que c'est lorsque je co-crée en fait ici finalement avec Stéma, c'est à ce moment-là que j'ai le plus de force en fait et que tout se met ici en place correctement. Et donc elle me dit c'est exactement ça maman. Bon, je lui dis ok, alors bon, je lui dis ce qui me rend heureuse finalement c'est de partager. Mais tout comme elle en fait, elle est aussi très tournée sur ce partage. Mais donc elle m'a montré qu'il y avait une vraie distinction ici, c'est-à-dire que il y a ce que l'on partage et finalement ce que l'on transmet. Donc elle va notamment beaucoup transmettre ici ce qu'elle est et donc ce qui la passionne, ce qu'elle a dans le cœur et finalement c'est son rayonnement. Elle va partager notamment tout ce qui touche les animaux avec ses amis. Donc elle leur apprend des tas de choses, elle leur montre comment prendre soin des insectes. Elle est dans le partage, mais c'est pas de cette façon-là en fait ici qu'elle puise sa force. Lorsqu'elle est en transmission, elle alimente la force des autres, elle les tire en fait, donc elle les impulse. Mais en termes de réception, c'est pas une source ici dans laquelle elle se nourrit, c'est une source où elle donne en fait. Donc elle va donner ici autour d'elle, mais elle ne peut pas puiser ici auprès de ceux à qui elle donne, elle ne peut pas puiser sa propre force en fait, elle ne peut pas se régénérer de la sorte. Et donc elle n'est pas ici dans cette forme d'équilibre. En revanche, elle se recharge en fait, elle puise effectivement ici sa force dans l'énergie animale. Et donc elle se met comme dans sa bulle lorsqu'elle fait ça. Et s'il n'y a personne autour, ça ne la dérange pas. Elle y passera des heures, mais effectivement, elle va être ici en harmonie, en connexion. Et donc, elle va recevoir depuis cette zone. Alors, est-ce qu'elle donne à cette occasion? Oui, en fait, parce qu'elle est vraiment à l'équilibre à cet instant-là du donner-recevoir. Et parce qu'elle se recharge pleinement, ensuite, elle peut s'orienter dans la matière et donc donner en retour à d'autres dont elle ne va pas recevoir peut-être ici autre chose, mais ça donne bien ici un circuit, c'est-à-dire qu'elle, elle s'unifie lorsqu'elle est dans cet axe très animal, et ensuite elle peut partager à l'équilibre. Mais elle a besoin de ce point ici de recharge, parce que c'est de cet endroit-là que se nourrit sa force. Et à chaque fois, en fait, ici, qu'elle n'y est pas, qu'elle n'est pas plongée, ou que ces besoins-là, en fait, ne sont pas satisfaits, elle entre en chaos, parce que finalement, dans notre conversation, elle s'est poursuivie ensuite. Je lui ai montré que effectivement, elle a raison. En fait, elle est en mode adaptation lorsqu'elle est plongée dans l'énergie ici animale. Elle est totalement en fait dans son énergie, elle est totalement unifiée avec elle-même. Et lorsqu'elle passe ici sur un autre réglage, en fait, c'est comme si elle se déstructurait. Et donc, elle est plus justement ici tournée vers ses besoins et elle est tirée en fait par les comportements ici beaucoup plus physiques. Elle imagine en fait ce que l'on attend d'elle et donc elle se règle à partir de ça. Et donc elle va notamment ici beaucoup compromettre son énergie pour ne pas par exemple ici blesser ses amis ou ne pas encourager la colère, mais en fait elle n'est déjà plus dans son énergie, donc elle change totalement de posture en fait lorsqu'elle fait ça. Et donc elle m'a au passage montré ce décalage ici qui peut exister lorsqu'effectivement on est plongé comme dans deux réalités différentes. Donc ici avec le voyageur, on a bien cette idée de remettre du sens dans les expériences, et la carte du rêveur, c'est celui qui ouvre les dimensions. Donc il faut avoir aussi un point de vigilance dans son alignement, c'est-à-dire qu'il faut, alors autant que possible,
il faut apprendre à rester dans sa propre énergie, même lorsqu'effectivement on entre dans une zone qui n'est plus tout à fait ici notre zone d'harmonie. Et donc, on peut se nourrir bien sûr de ce qui nous rend pleinement ici heureux et donc aller chercher cette force personnelle que l'on va aller recharger. Mais il ne faut pas oublier que lorsque l'on est en transmission, on est en partage, on est en transmission, mais qu'on ne doit pas remettre en question en fait ici ce que l'on est. Donc ça doit avoir une forme de limite ici dans les liens. Et donc ces zones d'expérimentation où l'on donne et donc reçoit ici forcément en retour, il faut poser ici les limites. Et autant que faire se peut, l'utiliser donc comme des zones d'expérience pour pouvoir finalement incarner pleinement ici son énergie et donc pouvoir être dans le soleil et le roi de denier, mais surtout bien dans l'alignement ici avec son propre foyer en fait, donc avec le logis. Et c'est pas quelque chose de facile. Et donc la raison qui fait que l'on a besoin de cette énergie de chaos, donc cette énergie d'impermanence, c'est parce que en fait, c'est par le chaos et donc par l'impermanence, par le fait que l'on décide aussi de lancer parfois le chaos, donc une impulsion de chaos, pour que les choses s'arrêtent en fait et que l'on reste pleinement soi, que l'on peut évidemment recréer une nouvelle forme d'alignement, parce que l'on va déconstruire à cette occasion tout ce qui ne fonctionne pas, donc tout ce qui n'a pas été créé dans le sens de notre propre énergie, ces zones de non-construction qui en fait deviennent de plus en plus arides parce qu'elles n'alimentent rien en fait à l'intérieur de nous, elles nous vampirisent en fait plus qu'autre chose et elles nous dérèglent, donc elles nous tirent dans une forme ici de matrice qui de fait ne correspond plus à notre pleine finalement sphère et donc on est ici dans une zone qui en un sens vu de l'âme ou vu de l'humain est une zone de partage mais qui en fait est une zone de partage déséquilibrée qui n'est plus de la co-création avec notre propre environnement. Et donc il y a une distinction à faire avec ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce que vous allez mettre derrière vous appartient. Le chaos, ici, s'apprivoise aussi au fur et à mesure. Mais à partir d'un certain stade de développement, si effectivement on ne prend pas conscience de cette distinction qui existe et qui ne peut pas non plus coexister, c'est-à-dire qu'elle existe, il faut en prendre conscience et ensuite il faut choisir d'emprunter un chemin qui nous permet de ne plus faire coexister des dimensions parallèles. Donc le rêveur en fait, il doit se transformer. L'impulsion est donnée par le féminin, donc comme cette question que m'a posée ma fille, qu'est-ce qui te rend heureuse, maman? Il faut qu'on puisse ici, tout à chacun, se poser la question. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Parce que c'est dans cette direction que notre regard doit se poser pour comprendre en fait ce que l'on incarne à cet instant-là de différent de ce que l'on vit lorsque l'on ne regarde plus finalement ce sens de direction. Et donc réamener une forme de paix, de repos pour remettre du sens dans justement ce qui est chaotique et donc ce qui nous fait produire de l'effort. Et avec effectivement un Pluton rétrograde dans le Verseau, c'est un ancien schéma qui tombe. Dans mon cas, cet ancien schéma, il tombe dans le sens où jusqu'à présent, je ne m'étais pas imaginé en fait ici que être soutenu ou être épaulé ou co-construire était aussi important en fait que ça. J'avais pas forcément mis de barrière, mais voilà, je distinguais quand même certains secteurs de vie. Et donc, je vous ai parlé notamment du nid que je reconstruisais avec ma fille. Dès lors que j'ai eu posé le mot sur le nid, tout est parti ici en cacahuète. Donc, effectivement, lorsque j'avais créé ça, j'avais créé une forme de limitation. Et donc, j'avais limité mon foyer ici à ma fille et moi. Et finalement, ça ne peut pas être le sens de direction. Et donc, cette énergie de soutien ici que je peux recevoir, je l'ai accueillie. Et je l'ai accueillie de toutes celles et ceux qui avaient choisi de me soutenir. Mais comme je vous l'expliquais,
voilà, il y a quand même ici une partie de soutien qui est aidant pour mettre en route, mais qui n'est pas suffisante pour terminer. Donc il y a une variation en fait ici autour de ça. Et si effectivement j'avais déjà eu l'impression de faire un grand pas par rapport à une autre façon de fonctionner qui m'avait notamment porté dans ma partie inconsciente, comment accueillir ici les autres, comment accepter l'aide, ça c'est ce que j'ai fait il y a 3 semaines et je trouvais que c'était déjà une autre façon de vivre ma réalité. Mais au moment où je vous l'ai dit, je vous avais aussi expliqué que je ne savais pas tellement dire jusqu'où cela allait me mener. Et il y a bien d'autres points ici qu'il me faut ouvrir, pour être très honnête. Cette rétrogradation de Pluton, elle en est qu'à ses prémices. Et donc je vois bien effectivement que cette interrogation sur ce que je crée, la manière dont je perçois, cette transformation et cette part de moi qui est en train de se révéler, elle est très différente dans l'aspect très physique et donc dans ce que j'impulse physiquement de ce que je pouvais peut-être, alors pas réellement imaginer dans la forme comme réalité, mais en fait il y a quand même ici quelque chose de neuf qui est en train de se dessiner et sur lequel il va falloir bien sûr ici travailler dans le sens des actions et de l'expansion. Donc on est dans une forme ici de démarrage. On va rentrer la semaine prochaine dans l'énergie lunaire du taureau et donc on va repasser ici dans une façon bien sûr ici de réveiller les sens avec la lune qui va être particulièrement intéressante parce que le taureau en plus est un signe vénusien. Donc il y a quand même ici cette idée d'équilibre et de déséquilibre à partir de la valeur du soi et donc des nouveaux défis qui peuvent commencer à s'enclencher et qui vont nous porter pour un mois lunaire. Donc là l'énergie solaire finalement elle va venir se combiner avec l'énergie lunaire, la compréhension, les fausses conciliations, c'est cette idée de parfois soumission aux forces extérieures ou aux désirs extérieurs. On a eu quand même ici 3 belles semaines pour pouvoir les révéler pas à pas. Et ça va évidemment toucher à sa fin pour qu'on puisse entrer dans l'énergie du Gémeaux. Mais donc tout cet émotionnel qui parfois se déséquilibre a été quand même clairement visible durant ces 3 semaines. Donc on arrive au bout de cet apprentissage-là pour que l'angle lunaire puisse se révéler, donc qu'on puisse conclure autour de l'archétype ici du taureau. La guidance de la semaine prochaine sur la nouvelle lune donnera aussi probablement d'autres informations. Mais le chaos, en tout cas, ce bouton ici, grâce à Pluton, qui est en train d'être enclenché, est une puissante énergie de création sur laquelle cette semaine, on ne fait que toucher du doigt ce que cela peut amener. Alors on peut bien sûr accompagner l'impulsion, c'est-à-dire qu'on peut faire le choix ici de se dire allez, on y va, on essaye en tout cas de se positionner dans cette énergie et de laisser faire les choses, parce que aller de l'avant, c'est ça aussi, c'est se souvenir que finalement, si on veut que les choses changent, si on veut qu'elles bougent, il faut les laisser bouger et ne pas retenir ce qui justement ici va venir se profiler. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation d'André Gide qui dit « L'homme ne peut découvrir de nouveaux océans sans avoir le courage de perdre de vue le rivage. » Parce qu'effectivement, avec cette énergie ici de chaos et donc d'impermanence qui s'approfondit, il va être temps ici pour tout à chacun de laisser tout simplement certaines choses s'opérer en ayant conscience que ce port d'attache qui a été le nôtre jusqu'à présent, il va falloir le quitter. Alors, qu'est-ce que veut dire quitter le port ? Ça après, c'est quitter un ancien schéma, donc la forme du port, c'est la vôtre. Ce que vous avez créé jusqu'à présent, je vous l'ai souvent dit depuis le début de l'année, si cela vous avait ressemblé, vous ne seriez pas en train de travailler sur vous. Donc, vous avez de toute façon emprunté ce chemin pour refaçonner quelque chose qui ne vous correspondait pas totalement, dans lequel vous aviez en tout cas pas cette zone d'épanouissement pleine et entière. Alors posez-vous la question bien sûr de ce qui vous rend le plus heureux ou le plus heureuse, parce que le sens de la direction est probablement situé à cet endroit-là. Donc
pour ici pouvoir emprunter un bateau, il nous faut une boussole. Et donc, on va perdre certes de vue le rivage, mais le fait d'avoir la boussole nous donne le sens de la direction. Et on a besoin de découvrir ces nouveaux océans qui correspondent à cette nouvelle version de nous-mêmes qui a émergé au passage. Pour que cette nouvelle réalité qui va se façonner, celle dans laquelle on va être plongé, que les choses puissent être beaucoup plus douces et beaucoup plus en correspondance avec ce que l'on aspire ici à vivre et surtout ce que l'on aspire à créer. Et ne vous jugez pas ici autour de ça. Et c'est pas forcément bien sûr quelque chose de simple, mais l'énergie de jugement, elle n'est pas nécessaire. Lorsque vous avez atteint le point où vous êtes capable de lâcher justement le bord de votre rivage pour vous engager dans autre chose, c'est la première étape, c'est de se laisser porter. C'est pas forcément de projeter justement ici une façon que l'on va avoir d'imaginer la façon dont le prochain rivage va se dessiner, mais se dire ok, j'ai besoin ici d'utiliser mes expériences physiques, de travailler avec les énergies qui sont très soutenantes. J'ai beaucoup travaillé et bien plus que le travail conscient. Et donc le temps est venu de cette fameuse récolte. Et pour que cette récolte ait lieu, alors il y a des changements ici donc de posture très énergétique, mais de mouvement aussi très dynamique. Donc la façon de faire, la façon de s'exprimer. Le faire, Mars va nous aider et l'expression va être évidemment soutenue par Mercure qui va changer aussi de signe. Donc pour l'instant, on a une position qui n'a pas encore ici évolué, mais ça va se produire évidemment dans les prochains jours. Donc on va également avoir des nouvelles zones ici d'expression disponibles, une nouvelle façon de communiquer qui donc va être soutenante pour ce changement que l'on souhaite ici engager. Mais il faut garder en tête le fait qu'il nous faut faire preuve de courage parce que ces anciens paradigmes qui sont les nôtres de façon individuelle, mais tout autant que collectif, on rêve évidemment ici qu'ils se transforment. Encore faut-il que l'on prenne ici notre propre responsabilité autour de ce qui existe et de ce qui a été créé. Et donc vous êtes un microcosme plongé dans un macrocosme, mais à l'intérieur de vous, on peut considérer cette façon ici de regarder microcosme et macrocosme est adaptable aussi à soi-même. Parce que à l'intérieur, vous êtes un microcosme et votre corps crée aussi ici une forme de macrocosme. Donc finalement, vous avez la main et vos zones d'influence sont immensément plus grandes que tout ce qu'ici vous vous imaginez. Et la plus grande des difficultés, c'est d'identifier en fait ce qui nous rend ici le plus heureux pour concentrer justement ici notre effort. Et donc cette idée d'aller au bout, elle est visible et perceptible uniquement lorsque c'est pleinement aligné avec nous-mêmes. Donc c'est ce qu'il faut évidemment rechercher en priorité. Il faut oser ici voir, reconnaître que d'autres choses ne seront pas suffisantes ou pas satisfaisantes et qu'on ne pourra pas y aller en fait, en tout cas pas pleinement, et que ça ne créera pas ce que l'on recherche. Et c'est un constat. La première des étapes en tout cas, c'est de faire le constat. Ça n'offre pas pour autant les solutions, alors pas tout de suite, mais probablement que ça viendra ici avec le temps. On va rester ici dans l'énergie de la semaine, une chose à la fois. Réécouter peut-être ici la guidance du mois de mai parce que ce que je vous explique était évidemment assez perceptible dans les énergies du mois de mai, ces bouleversements mais aussi ces séparations. C'est-à-dire qu'il y a quand même des énergies ici dont il nous faut nous séparer. Donc le côté trancher, décider, opérer, faire des choix, mais aussi voir que certains blocages en fait ici viennent de notre propre façon de ne pas embrasser cette énergie de responsabilité, puisqu'on avait notamment l'empereur ici qui était bloqué, doit aussi remonter en conscience. Et donc, si on décide de continuer à s'accrocher au bord, on ne peut pas découvrir ces nouveaux océans. Et
personne ne peut vous les montrer si vous n'acceptez pas de partir à la rencontre de ces nouveaux océans. Donc c'est pas envisageable. Donc on ne peut rien faire et on est comme bloqué. On entre après de fait dans des périodes plutôt de frustration. Il peut y avoir des tensions intérieures, il peut y avoir des colères. On sent de l'inconfort de façon permanente, mais parce que ce chaos, en fait, il ne peut pas vous quitter puisque c'est une énergie de reconstruction. Donc pour que ça se reconstruise derrière, il faut que le chaos vienne balayer. Et donc il faut le laisser ici opérer dans cette zone d'impermanence et accueillir ici les choses de façon pleine et entière, sans aucune négociation. Et sur les zones sur lesquelles on négocie, il y a peut-être encore ici du travail à faire, mais il y a toujours quelque chose qui est prêt à émerger. Donc choisissez aussi ce qui est prêt à émerger. N'essayez pas d'être à contre-courant avec ce qui ne s'est pas encore produit, ce qui ne s'est pas révélé à vous. Prenez, et en tout cas, essayez de le faire, de prendre les choses une étape à la fois. Comme nous le conseillait ici la tortue dans les énergies du mois de mai, la question n'est pas de savoir si ça se produira. Le si, en fait, ici est inutile parce que les choses sont déjà acquises, mais c'est d'opérer la séquence de façon complète et donc aller au bout ici de quelque chose que jusqu'à présent, on n'a pas réussi tout simplement encore à créer, en tout cas pas dans ces conditions-là, et qui, a priori, va nous apporter ce que l'on recherche. Donc, à suivre, bien sûr, dans les prochaines semaines. Voilà pour nous. De fait, je concentre un peu plus le message. Ça ne sert à rien de broder. Je vais plutôt ici opérer à partir de vos questions. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à me les poser. On va conclure l'énergie ici du taureau sur la prochaine capsule. Stéma va nous donner évidemment le ton ce lundi. Et si vous avez des questions à partir notamment ici de cette vidéo-là, qui est peut-être un petit peu plus complexe, ne pas hésiter à le faire, ce qui fait que ça m'amènera bien sûr dans la conclusion de l'archétype ici du taureau à apporter les éclairages nécessaires à partir de tout ce qui finalement a besoin encore d'être un peu plus approfondi. Dans l'intervalle, écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter ici un très bon week-end. 5-5 bien sûr ce dimanche, donc prenez un temps de repos, peut-être un temps de méditation pour laisser passer ici la vague du pape qui vient nous balayer et donc nous infuser des nouvelles informations que nous aurons évidemment ici toute une période disponible devant nous pour aller traduire. Je vous retrouve samedi prochain, mais je vous retrouve dans la semaine avec ici la guidance lunaire pour le cycle du taureau. Et dans l'intervalle, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.